Je suis Flora G, chargée de recherche au CNRS au sein du laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, où je dirige maintenant avec Fanny Pouillet l'équipe bioinformatique. Mon domaine de recherche, c'est la génétique des populations, c'est-à-dire l'étude de la diversité génétique au sein d'une espèce. Au sein d'une même espèce ou d'une même population, les individus diffèrent génétiquement sur un pourcentage plus ou moins élevé de leur génome. Cette diversité génétique, elle est liée à divers processus évolutifs et les études permettent par exemple de comprendre quels phénomènes démographiques ou adaptatifs ont mené à ces variations génétiques. Ces analyses, elles peuvent être appliquées à de nombreux organismes comme des bactéries, des plantes ou des primates. C'est un champ interdisciplinaire qui allie biologie, écologie, anthropologie, mathématiques, informatique, etc. Il faut des personnes qui vont sur le terrain chercher les échantillons, qui en extraient et séquencent l'ADN, qui homogénéisent et mettent en forme les données, et puis qui les analysent et les modélisent. Mon intervention est principalement sur ces deux derniers points, analyse et modélisation. J'aime beaucoup l'idée de retracer les histoires passées grâce à l'informatique appliquée à des données biologiques. C'est un joyeux et fructueux mélange. En termes d'application, c'est l'inférence démographique et la paléogénétique qui me plaisent particulièrement en évolution. C'est-à-dire la reconstruction du passé en utilisant non seulement des génomes modernes, mais aussi des données extraites de fossiles. On peut par exemple estimer dans quelle mesure l'espèce humaine s'est métissée avec des populations archaïques comme Néandertal et Denisova, et retrouver les traces exactes d'ADN que ceux-ci nous ont laissées. L'un des enjeux actuels de la génétique des populations est l'analyse de très grands jeux de données sur des périodes temporelles allant jusqu'à des dizaines de milliers d'années. L'ADN est constitué de millions, voire milliards de paires de bases, et s'il est ancien, il est souvent dégradé, incomplet, ce qui rend les données non homogènes, complexifiant cette analyse. En réponse, notre équipe a développé l'un des premiers réseaux de neurones pour la génomique évolutive, qui permet aujourd'hui de retracer efficacement les fluctuations des tailles de population sur le temps très long. Et nous poursuivons les recherches pour le rendre robuste à la dégradation des données. Nous travaillons également à une solution à un autre frein du domaine, à savoir l'accessibilité limitée de certaines données, souvent pour des raisons de confidentialité. Ma discipline nécessite de bien prendre en compte la diversité génétique dans les analyses bioinformatiques, évolutives et médicales. Pour répondre à ce besoin, avec Burak Yelmen, chercheur à l'Institut génomique de Tartu en Estonie, nous avons conçu des réseaux de neurones génératifs capables de créer des parties de génome très réalistes, mais n'appartenant à aucun être vivant réel. Le but est d'augmenter la diversité des jeux de données publics grâce à ces génomes proxy, sans risque pour la confidentialité. Au final, on a pu établir que ces génomes étaient si réalistes qu'ils pouvaient être fusionnés aux bases de données réelles pour enrichir les analyses. En plus de ces sujets, je collabore actuellement avec l'Institut Pasteur, l'ICSN et des centres hospitaliers universitaires à un projet de génomique prédictive où l'on souhaite prédire la résistance aux antibiotiques de bactéries à partir de leur séquence génomique.